bonsoir, le plaisir de vous retrouver en effet à Paléo qui vit ce dimanche sa dernière soirée, une semaine riche en rencontres musicales parmi lesquelles nous vous ferons partager celle faite avec Stéphane Eicher et Tiken Jah Fakoly. Mais tout d'abord, pour commencer, histoire de se mettre dans l'ambiance et la musique, quelques extraits. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Stéphane Eicher était donc de retour au Paléo cette année avec un spectacle pour le moins particulier puisqu'il jouait sans musicien, seul sur scène mais avec des automates et une précision tout helvétique. Mon projet avec ces automates, c'est venu par une demande de faire une tournée en solo de mon tourneur en France. Et c'est là que je suis retourné à mes débuts. J'étais sur scène avec des boîtes à rythme, des sequences, des vieux synthétiseurs, tout seul, avec une guitare. Et je suis retourné en recherchant cette émotion qui est créée un homme seul contre une machine sur scène. Et je me disais que la musique électronique, pour moi, elle n'a pas vraiment évolué là où je voulais chercher mes inspirations. Ça veut dire ressortir des synthés modernes, ça ne m'a pas excité, mais retourner dans les années 1920, 1930, regarder ce qui se passait avant qu'on a enregistré les disques. Il y a une musique mécanique qui existait avant que Edison a inventé le tourne-disque, cette petite phase de quelques années avant que le marché du disque s'est écroulé de nouveau. J'ai trouvé ces automates il y a des orgues qui jouent tout seuls, des batteries, des pianos qui sont les plus connus. Chaque note que vous entendez, à un moment, avec un ordinateur, j'ai choisi la note, le dynamisme, la longueur, et je suis allé à la prochaine note. C'est un petit plaisir poussé d'avoir chaque soir vraiment cette idée de cette pièce exactement rejouée en live devant le public. Ça veut dire c'est pas une bande ou c'est pas un enregistrement, c'est vraiment sur place. C'est assez cruel comme plaisir, mais je ne peux pas résister. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait la machine dans la créativité? Est-ce qu'elle remplace un musicien? C'est l'opposé que j'essaie de faire. Les machines, en dehors de la dernière chanson où ils jouent comme des musiciens, c'est un clin d'œil, ils jouent comme des machines. Le pianiste aurait besoin 5 mains par pièce parce que je peux travailler partout. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien parce qu'on les automatise. Il y a des travaux trop dangereux, trop fatigants, trop pénibles que je pense que la machine devrait remplacer. Mais ce qu'on a la tendance maintenant, c'est de remplacer l'humain. Là, je pense, j'aime bien avoir une attitude cruelle envers cette réflexion de l'humain. Moi, je suis absolument contre. Rien de mécanique ni d'automatique chez Tiken Jah Fakoly qui était entouré de musiciens bien réels en chair et en os, et avec eux sur la grande scène du Paléo, il a délivré les habituelles bonnes vibrations du reggae. Quand j'ai vu Bob Marley chanter, au début, malgré que je ne comprenais pas, ça va vous paraître bizarre, malgré que je ne comprenais pas au début ce qu'il chantait, mais son accoutrement me parlait. Parce que, vous savez, à l'époque, la plupart des chanteurs, je parle de la génération James Brown, Michael Jackson, tout le monde brillait par l'accoutrement.
Et nous, on n'avait pas d'argent pour acheter les habits brillants. Donc Bob Marley était plus proche de nous. Et donc je pense que c'est tout ça qui m'a attiré vers le reggae. Et quand j'ai découvert le message du reggae, donc la mission du reggae, et c'était la cerise sur le gâteau. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Le reggae continue à prôner ce message de paix, de justice, d'égalité et de veille de conscience à travers le monde, dans plusieurs langues et dans toutes les régions du monde. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si nous, on n'arrive pas à changer, nos enfants doivent absolument venir trouver qu'on a joué notre rôle. C'est comme quand vous plantez une graine, que vous l'arrosez, peut-être que vous n'allez pas être là pour cueillir les fruits. Donc je pense que le plus important, c'est que les artistes continuent à se battre, ou des journalistes, ou des gens de bonne volonté, continuent le combat, ne lâchez rien. Ce qui aurait été dommage, c'est que ceux qui contribuent au changement de la société, à l'évolution des choses, baissent les bras. Et on n'est pas dans ce cas. Donc il y a de l'espoir, il faut continuer. Et si on ne gagne pas les résultats maintenant, les résultats seront pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous les Africains, nous voulons tous le